Oui, 1 plus quoi plus 6 divisé par moins 2. Ça va nous donner moins 5. Alors, f de quoi lui va nous donner, nous avons là 9 moins quoi fois quoi, 9 plus 6 divisé par quoi moins 1. Il va nous donner quoi? Non, 2. Parce que quoi, oui, quoi, c'est ça. Parce que quoi moins 2, quoi moins 1, 2, et 6 divisé par 2, quoi. Alors, pour dresser le tableau de variation proprement dite, on va faire comme ceci. Dressons le tableau de variation. On a là f' de x. On a là moins l'infini, plus l'infini. C'est notre domaine de définition que nous mettons là. Et nous avons dit que notre fonction était différent de moins de 1. Différent de 1, on casse d'abord comme ceci. Domaine de définition différent de 1. Oui, c'est mieux que ça aille tout droit. Voilà. Et on avait là la fonction f' de x s'annulait à moins 1. Et s'annule aussi à croix. Voilà. Puisqu'elle s'annule à croix. Et là, on a f de x. Alors, fonction f' de x qui a généré nos racines moins 1 et quoi. La voici. C'est une fonction un polynôme du second degré, donc son signe c'est signe de a avant la racine. Donc, et son signe c'est plus parce que là devant on a 1 plus 1, donc c'est plus. Après le signe, après avoir rencontré la racine, il change de signe, ça devient moins. Là c'est pas une racine et on a toujours moins là. Rencontre encore une racine en croix, on a là plus. Donc après la racine, ça change encore de signe. Alors, f' est positif, c'est-à-dire f' croît de là à là. Et décroît de là à là. Parce que là, c'est négatif. Même chose là, on va décroître là à là. Et croît d'ici à là. Donc, on a prouvé que f de moins 1 est égal à moins 5. On a là moins 5. F de croix était égal à croix, on a la croix. Oui. F de croix est égal à croix. Et la limite à moins l'infini, nous avons dit que c'était moins l'infini. Limite à plus l'infini, nous avons dit que c'est plus l'infini. Limite en 1 en valeur inférieure, nous avons dit là que c'était égal à moins l'infini également. Limite de 1 en valeur supérieure, nous avons dit que c'était plus l'infini. Alors, vous voyez que nous quittons de moins l'infini, nous croissons jusqu'à moins 5. Et nous quittons de moins 5, nous diminuons encore jusqu'à moins l'infini. Nous quittons de plus l'infini, nous descendons jusqu'à croix. Nous quittons de croix pour remonter jusqu'à plus l'infini. Donc le tableau est logique, les amis. Voilà pour ce qui est le tracé de notre tableau de variation. Alors, ce qui nous reste à présent, c'est de trouver les points d'intersection entre la courbe, notre courbe CF et l'axe des abscisses. Alors, nous aurons le tracé suivant. Nous avons là les Y et là les X. Lorsqu'on dit intersection de l'axe des abscisses avec la courbe CF, c'est-à-dire qu'on oublie notre droite des ordonnées et on pose, comme dit f de x, voici les x, f de x, on annule les y, donc f de x égale à 0. Lorsque f de x est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a annulé les y, on a donc l'intersection avec les axes des abscisses.
Ceci implique donc qu'on prend notre fonction là, puisque son dénominateur ne peut pas être inférieur, égal à 0. Donc ça sera x carré moins 3x plus 6 égale à 0. Donc son déterminant 9 moins 4 moins 24 moins 4 fois 1 fois 6. Ça fait moins 4 fois 6, ça fait 24. Pas de solution. Donc on a un truc qui est égal à moins 24, ça fait moins 15 qui est inférieur à 0. Donc il n'y a pas de solution. Ensemble solution est vide. Donc il n'y aura pas une partie là où notre courbe va intercéder avec l'axe des abscisses. Alors, intersection avec l'axe des ordonnées, on résout l'équation f de 0 égale à... On calcule f de 0. On calcule f de 0. F de 0 c'est égal à combien? F de 0 ça sera égal à 6 divisé par moins 1 qui donne moins 6. Donc on aura la courbe d'équation x égale à x intersection avec l'axe des ordonnées. On aura en abscisse 0 en ordonnée moins 6 parce que là ce sont les moins. Donc voilà notre point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Oui les amis, ayant trouvé le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de tracer notre courbe. Dernière question, tracer de notre courbe. Nous avons tous les éléments pour tracer notre courbe CF. Donc en dernière question, nous avons tracé